Yo la MTF, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va réagir à une vidéo sur Eminem. Sur Eminem, non, je suis fou. Sur 50 Cent. 50 Cent, le Cléon, tu connais déjà. On va réagir à une petite vidéo sur lui. C'est les carrières détruites par 50 Cent. De Jayno. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais c'est Jayno, ça s'écrit J-A-I-H-N-O. Ok les gars? Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et c'est parti. Hood. Dessus, détruire la carrière de ce rappeur en lui arrachant sa chaîne durant un concert, voler la roue de la chaise roulante de cet handicapé, sortir avec la petite amie du champion de MMA Floyd Mayweather. Ça c'est juste quelques exemples de 10 terribles victimes de 50 Cent qui a un jour proclamé, je cite, je préfère avaler mon propre sang que ma fierté. 50's crazy, man. Just stay away from that motherfucker. A commencer par le rappeur Rick Ross. There's nobody in Because- control of me. Like, I do what I want to do. So I'm deciding to fuck your life up. Et je peux vous dire qu'il a bien mâché ses mots dans ce que vous venez de Oh. voir, parce qu'il a joué un rôle ultra important dans le passé controversé de Rick Ross. Pour ceux qui savent pas, le rappeur Rick Ross a construit toute sa carrière sur un mensonge, prétend être un rappeur un peu gangster, hardcore, que ce soit dans sa musique ou même dans son attitude, ou même par exemple en se vantant de ses exploits criminels ou même de ses trafics de drogue. Bon, En avant, fait, c'est un Rick vrai Ross, il malade avait des mental shows, parce qu'il a hein. complètement usurpé l'identité avec d'un réel trafiquant de drogue qui lui s'appelle réellement Rick Ross. Donc il s'est pas juste inventé une personnalité Ah comme plein de ouais? rappeurs. Non, lui il s'est dit qu'il allait prendre toute la personnalité et l'identité d'un mec qui existe déjà, qui est déjà trafiquant de drogue, qui s'appelle Rick Ross. Et il s'est dit qu'il allait remplacer son vrai nom qui s'appelle William Leonard Roberts par Rick Ross. Sauf que le drame dans l'histoire, c'est que l'ancien métier de Rick Ross, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est agent de surveillance pénitentiaire. Très clairement, vous l'avez deviné, c'est Arrête. le métier le plus détesté par les gangsters. Donc ça a créé une réaction super négative envers Rick Ross, ce qui a complètement compromis son identité en tant que rappeur gangster comme il se prétendait. Et c'est là où les problèmes ont commencé entre 50 Cent et lui. Hi, you focus. He's not straight. He's a fag. He's gay. You know it. I know Et it. mais du coup, comment est-ce que gay. 50 Cent a réellement détruit la carrière de Rick Ross? Et bien écoutez, vous faites bien de poser la question parce que ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, il a retrouvé les transcriptions du procès de Rick Ross et il les a diffusées sur internet pour que tout le monde puisse le voir, mais il s'est pas arrêté là. Vu que 50 Cent l'a attaqué durant des années, Ah, par jusqu'à contre, même aller gros. interviewer 50 Cent, quand il est vraiment en bif, en embrouille avec toi, gros, il rigole pas. Quand il dit il va vraiment ruiner ta vie, gros, il va te la tuer. Ça veut dire, gros, il faut que tu sois prêt. En mode physiquement, mentalement, moralement, spirituellement, il faut que tu sois prêt partout, gros. Il va que te lancer des pics, gros. En plus, des fois, c'est des pics juste avec des mèmes. Gros, c'est une dé. l'ex de Rick Ross, qui a justement confirmé le passé de Rick Ross. Hello, hi, I'm Tia, the mother of Rick Ross's son. He was correct. Oh, nous, il a ramené la mère de... Attends, il a ramené la mère... C'est la mère du fils à Rick Ross ou la mère de Rick Ross? Pas arrêté là. Vu que 50 Attends. Cent l'a attaqué durant des années, jusqu'à même aller interviewer l'ex de Rick Ross, qui a justement L'ex. confirmé le passé de Rick Ross. Hello, hi, I'm Tia, the mother of Rick Nah. Ross's son. He was correctional. So we're clear he was a correctional officer. Mais Alors, petite pourquoi il a pas interruption, sur on continue, ça? je voulais Ah, juste parce remercier- qu'elle elle a la haine de lui, hein? Parce qu'elle elle a la haine de lui. Oui, parce qu'elle elle a la haine de lui, c'est pour ça. Le sponsor de cette vidéo qui est Chain Nation, qui est une marque qui est fidèle à la chaîne et que vos sneakers pourront être custom. Ouais, vous avez très bien entendu. Alors ils appellent ça des slicks, ce qui est personnellement un truc que j'avais jamais vu avant. Et complètement custom. Si vous voulez voir Ouais, plus de je détails, vois, il faut aller je voir vois, sur leur je vois, Insta. je vois. Je vous mettrai Fais sur notre gros. I ain't gonna lie, this is a classic album. Okay. This is a classic Khaled album. song? But I'm saying though, I represent God that damn. love and unity. Okay. And I gotta represent that unity and love. So it's not going in the back. No, we the best. That was interesting. But he still admitted that it was a classic. Yeah. Du coup, qu'est-ce que 50 s'est dit? Ah DJ Khaled, tu veux aussi entrer dans la sauce? Mais écoute, prends place. Attends, bienvenue. comment ça, Et il comment l'a fait ça, grâce à ouais. son émission. Alors, comment ça? Pour revenir à l'histoire de Rick Ross, il a parce que fait oui, un elle n'est pas petit finie, vu qu'en DJ fait DJ Khaled s'est introduit en plein dedans. Parce que Rick Ross et lui sont très proches, donc évidemment elle a essayé de prendre sa défense. Why did the Nah, G-Unit nah. 50 Cent record last? I ain't gonna lie, this is a classic album. Okay. Il a dit This is ça, a un classic classique. album. But I'm saying though, I represent that love and unity. Okay. And I gotta represent that unity and love. So it's not going in the back. No, we the best. That was interesting. But he still admitted that it was a classic. Yeah. Du coup, qu'est-ce que 50 s'est dit? Ah DJ Khaled, tu veux aussi entrer dans la sauce? Mais écoute, prends place, bienvenue. DJ Et il l'a Khaled, fait tu grâce à son rentres dans la émission de sauce, hein. télé-réalité à l'époque qu'il avait, qui s'appelait This is 50, durant laquelle il a lâché un fameux poème pour DJ Khaled, qui est pas très doux et pas très romantique, on va dire. Y'all got this little poem I wrote for DJ Khaled. Check this shit out. It's called I Just Want to Tell Il a You dit, Something to Tell Me. il a dit,
j'ai ce petit poème. Il a dit j'ai ce petit poème que j'ai écrit pour DJ Khaled. Your car tires got stabbed out. Now you know, I know where you be. I just want to tell you what a psychic told me. I know where your mama house at. Now look, you can see, I just want to tell you what a psychic told me. I know where your mama work at. Now look at sleep. What? Vous avez bien vu, 50 est allé jusqu'à aller voir la mère de DJ Khaled à son travail. Non, 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 non. Gros, le bourg il a... Wesh. Le bourg il allait jusqu'au travail de la mère à DJ Khaled, gros. Il a pris en photo et tout quand il dormait. Non, what? Non, 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 non. Ça, c'est un autre niveau, les gars. Les embrouilles qu'on a des rappeurs actuellement ou récemment, là, c'est rien du tout. What? Ils sous-entendent des menaces en disant écoute, je sais où t'habites, je sais où ta mère travaille, fais pas trop de mal. Donc bon, autant vous dire qu'il y en a un à ce moment-là qui s'est un peu voilà, éteint, on va dire, au point où 50 l'a croisé bien plus tard dans les coulisses d'un concert. Et je laisse vous décrire la situation. I haven't really had a conversation with him. I seen him one time. Like he's one of the ones I let him go. Like one night we was they was on a tour with the Locks. He got a good look at my shoes. What do you mean? Oh, he had his head down. Got a good look at my shoes when I was talking to him. Parce qu'en réalité, vous allez voir que durant toute cette vidéo, qu'il y a une seule personne envers qui 50 s'est excusé. Mais ça, on le verra bien plus tard. Parce qu'avant ça, je vais vous présenter cet événement qui a lieu en 2018 à New York. Alors qu'il était à New York pour une conférence de presse. Mais comment c'est possible? Conor McGregor, c'est un combattant du UFC, gros. Lui, c'est un rappeur. Comment c'est possible, frère? Ah, des fois, le multivers, c'est chaud, hein. En préparation pour son combat super attendu contre Floyd Mayweather, Conor McGregor s'est dit qu'il allait lâcher une bombe comme ça, juste pour le fun. Connor called you a... Yeah, he just got out there. I was like, this fool didn't know if he was fighting Floyd or me. Donc pour bien faire monter la sauce, évidemment, il a attaqué directement The King of New York. Sauf que 50 savait déjà que Conor avait des chances très très minces de gagner contre Floyd Mayweather. Et il a eu raison parce que Floyd a mis une raclée à Conor en juste 10 rounds. Donc évidemment, 50 a directement enchaîné en postant cette photo de Conor sur Instagram en disant, je cite, ça c'est pour m'avoir traité de... Do you think you could take him? In the street, yeah. Alors c'est important de préciser l'Instagram de 50 parce que c'est son outil favori pour aller attaquer les gens. En fait, je vous conseille très fortement d'aller faire un tour dessus. Vous allez voir que c'est une page de mèmes où il passe absolument tout son temps à troll tout le monde. Donc jusque là on peut se dire bon bah Floyd et 50 c'est plutôt des bons amis vu que Floyd venge 50 Cent sans que même 50 Cent n'ait besoin de lever les petits doigts. Sauf que Floyd c'est aussi une victime de 50 Cent. Et pour comprendre cette histoire, il faut remonter en 2012. Alors que Floyd vient tout juste d'être condamné pour des violences domestiques, 50 décrit qu'avant la condamnation de Floyd, les deux hommes avaient commencé à travailler sur une entreprise de promotion de boxe appelée The Money Team. 50 Cent avance donc 2 millions pour déposer la marque, créer la société, ouvrir une licence. Et vu que les deux ont fait 50-50 sur le business, logiquement Floyd doit $1 million à 50 Cent. Sauf qu'en sortant de prison, qu'est-ce qu'il a fait le petit Floyd au lieu de rembourser 50? Ben, il s'est mis à flex en dépensant des centaines de milliers de dollars dans des chaînes. $300,000 chains being bought and buying a new Lamborghini and all these new things and I'm sitting there going, yo, when you gonna give me the money? Alors avec les exemples précédents, j'espère que vous avez compris maintenant qu'il faut pas trop enrager 50 Cent. En plus, j'ai entendu quelque part, mais je sais plus trop où, que l'un des meilleurs moyens de pas être justement un des ennemis de 50 Cent, c'est d'être abonné à la chaîne d'un certain Jaino, je crois bien. En fait, le truc, c'est que j'ai vu ça dans mes recherches, mais je sais plus trop où. Parce que 50 Cent a vu qu'il était obligé de courir après Floyd pour avoir son remboursement. Il s'est dit qu'il allait plutôt utiliser une autre méthode bien plus sournoise. Donc il a fait deux choses. La première, c'est qu'il a complètement clôturé leur entreprise de boxe qui servait à rien. Et la deuxième, c'est qu'il a fait courir la rumeur comme quoi lui-même 50 Cent avait une aventure avec la petite amie de Floyd, Chantal Jackson, pendant que justement Floyd est en prison. Alors évidemment, ça crée encore plus de friction entre les deux hommes, ce qui a amené Floyd à riposter avec 3 tweets. Le premier où on voit 50 qui porte les ceintures de Floyd et qui dit, je cite, une groupie de la boxe met mes ceintures parce que ses ventes d'albums ont chuté. Suivi d'un deuxième tweet avec à droite, comme vous pouvez voir, la photo de 50 Cent, maigre et fatigué avec juste au-dessus $20 millions dans son compte en banque. Et à gauche, la nouvelle montre de Floyd Mayweather qu'il a acheté pour juste $18 millions, donc presque tout l'argent que 50 Cent a dans son compte en banque. Et enfin le dernier tweet qui est super hardcore, où Floyd dit, je cite, je respecte le tireur mais pas celui qui a été abattu, faisant référence à la fameuse histoire où 50 Cent s'est fait tirer dessus 9 fois. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à cette époque, toutes les fois où on a interviewé Floyd, eh ben, il dit qu'il respecte 50 Cent et qu'il est plutôt pote avec lui, et qu'en réalité il n'y a pas vraiment d'embrouille, alors que juste avant il a sorti tous ces tweets bizarres. 50 Cent, I've always been a great friend to him. You know, I stayed in my house plenty of times. We traveled, we laughed,
we had fun. Bon, par la suite, on a fini par apprendre que c'était juste un espèce de jeu entre les deux hommes, même si personnellement, je pense que c'était un petit plan marketing histoire de booster les ventes à la fois des albums de 50 Cent et des matchs de boxe de Floyd. D'ailleurs, il y a pas mal de rappeurs qui se sont essayés au MMA. J'ai fait une vidéo sur le sujet sur mon Instagram, si vous voulez la voir, c'est @JadenMusic. Mais si vous voulez que je développe plus ce sujet sur YouTube, dites-le moi en commentaire parce que ça sera avec grand plaisir. Donc dans cette histoire entre Floyd et 50 a été plutôt clément, vu qu'au final, il n'a même pas réclamé les $1 million qu'il lui devait. Mais ça se passe pas toujours comme ça, surtout quand on lui doit de l'argent. Oh! Attends, mais là c'est un peu abusé quand même. Tu vas pas me dire qu'il a laissé comme ça. Ok, il lui doit de l'argent, mais c'est ultra irrespectueux de faire ce qu'il vient de faire. Alors je vous rassure tout de suite les amis, et vous avez peut-être deviné, cette vidéo est en fait une mise en scène, vu que la personne au fauteuil roulant est un acteur, qui s'appelle Daryl Mitchell. Le truc c'est qu'on voit pas trop ce qui se passe après la vidéo. J'espère qu'il a quand même rendu sa roue au frérot. Bon, maintenant, fini de plaisanter les amis, on va passer à l'ennemi numéro 1 de 50 Cent, le rappeur Ja Rule. Et ce depuis 2 décennies. Vu que ça remonte en 1999, quand le rappeur Ja Rule est en train de tourner un clip au Queens, donc à New York, et un ami de 50 Cent qui vient aussi du Queens est arrivé vers lui et lui a arraché sa chaîne. Suite à ça, 50 Cent a sorti le titre Your Life is on the Line, une diss track qui sert à directement attaquer Ja Rule et son équipe. Ce qui a conduit plus tard à une bagarre à Atlanta entre les deux camps. Ja Rule, Irv Gotti. I'll tell you personally, the Murder Inc., the people that you see like Irv, Ja, the people that are involved in the business aspect, it's like these niggas don't got no hood in them. Mais dites-vous qu'on est à peine au début de la rivalité entre les deux rappeurs, vu que la prochaine confrontation va élever cette embrouille à un tout autre niveau. Une nuit au studio de Hit Factory à New York, alors que Ja Rule et son crew Murder Inc. sont en train d'enregistrer donc à l'étage du haut, ils commencent à entendre pas mal de bruit juste en dessous d'eux. Ils descendent donc voir ce qui se passe, et c'est là qu'ils tombent nez à nez avec 50 Cent et toute son équipe du G-Unit. Très rapidement, les esprits s'échauffent, les menaces fusent, les gens commencent à se bousculer, et au milieu de ce chaos, quelqu'un heurte l'interrupteur, ce qui éteint la lumière, et c'est là que tout a basculé, vu que l'associé de Ja Rule, Black Child, prend son couteau et poignarde 50 Cent. Alors même si le membre de G-Unit, Tony Yayo, prétend que c'était juste une simple égratignure, ça a quand même enraciné encore plus l'embrouille entre les deux camps. Parce qu'après, au fur et à mesure des années, ils sont échangés encore plein d'autres diss tracks, dont la plus célèbre est sortie en 2000 avec le titre de 50 Cent, Iceman Pussy. C'est le plus grand up de 50, hein. Mais je pense qu'en termes de... Au fur et à mesure des années, ils sont échangés encore plein d'autres diss tracks, dont la plus célèbre est sortie en 2000 avec le titre de 50 Cent, I Smell Pussy. Mais je pense qu'en termes de troll, 50 Cent a très clairement lâché sa masterclass en 2018. Attendez, je vous explique. Déjà, il a commencé sur Instagram comme d'habitude, en postant une capture d'écran des billets de concert pour Ja Rule qui sont disponibles sur l'application Groupon. On sait tous ici Groupon, généralement, c'est pour avoir des bons plans. Il a payé toutes les places de Ja Rule. Il a payé toutes les places de Ja Rule comme s'il n'y a personne, il y a un gros vide pendant qu'il rappe, wesh. Pendant son concert. C'est trop une délire. 50 Cent, c'est un fou, frère. Donc là c'est pas très bon pour Ja Rule. Mais pour ajouter une couche, parce que c'était pas assez, il a acheté les 200 places devant, donc littéralement au premier rang, pour qu'elles soient vides. Donc imaginez 5 secondes, Ja Rule, il se prépare, il arrive sur scène, il se dit qu'il va jouer devant je sais pas combien de milliers de personnes, et là au lieu de voir son public, il voit 50 en plein milieu, avec 200 sièges vides autour de lui. Attends, il était vraiment là-bas. Alors on dit souvent que 50 c'est le roi de New York, on peut même lui donner une deuxième couronne en réalité qui est aussi le roi des trolls, parce que depuis ce jour-là, la carrière de Ja Rule, elle est inexistante. Et un autre artiste que 50 Cent a détruit, c'est Fat Joe. Durant cet événement MTV Video Music Awards en 2000. Shut the fuck up. Deuxième couronne en réalité qui est aussi le roi des trolls, parce que depuis ce jour-là, la carrière de Ja Rule elle est inexistante. Et un autre artiste que 50 Cent a détruit, c'est Fat Joe. Durant cet événement MTV Video Music Awards en 2005. Des DJ Khaled, des Rick Ross, des Fat Joe. Oh no cap. Fat Joe a clairement mis les pieds à un endroit auquel il fallait pas qu'il aille. I like to tell the people home, I feel so safe tonight with all this police protection courtesy of G-Unit. Suite à cette déclaration, 50 Cent et G-Unit ont répondu directement, en saupoudrant bien sûr le tout de petites menaces. Puis 50 Cent a surenchéri avec ce sketch dans son émission de télé-réalité. I just want to thank everybody for showing the support and all the get well messages I got on this50.com. Yesterday, I listened to Fat Joe's record and it hurt. And I told you people,
Oh, et c'est un troll de dingue. 50 est même allé jusqu'à faire une mixtape complète pour se foutre de la gueule de Fat Joe en l'appelant Elephant in the Sand, donc littéralement l'éléphant sur le sable. Il a absolument voulu que cette mixtape soit gratuite pour qu'elle soit encore plus répandue. Et comme vous pouvez voir sur la cover, on voit une photo de Fat Joe qui est pas sa meilleure photo, on va dire. Bon, jusque-là, on peut se dire, ok, bah c'est une embrouille entre 50 et un autre rappeur, comme il y en a des milliards, comme celle que je vous ai citée, quoi. Pas vraiment, parce que celle-ci, elle est beaucoup plus hardcore. Étant donné qu'à cause de cette rivalité qui est devenue publique, Fat Joe a perdu 20 millions de dollars. Et vous voulez savoir pourquoi? En fait, à l'époque, Fat Joe et Michael Jordan étaient en pleine discussion pour créer une nouvelle paire de baskets qui devait s'appeler Fat Joe Jordan. On sait tous à quel point les Jordan sont super connus aujourd'hui. Donc à l'époque, c'est trop gaze. C'est quoi ce nom de merde là? Fat Joe Jordan. Oh. Ayez un peu d'inspi, frère. Même si on a dit c'est une collab en rapide, frère. Fat Joe Jordan. Trop gaze. $. Et vous voulez savoir pourquoi? En fait, à l'époque, Fat Joe et Michael Jordan étaient en pleine discussion pour créer une nouvelle paire de baskets qui devait s'appeler Fat Joe Jordan. On sait tous à quel point les Jordan sont super connus aujourd'hui. Donc à l'époque, ils estimaient que si la paire de baskets sortait, ils allaient faire minimum 20 millions de dollars. Sauf que quand Jordan a vu toute cette embrouille avec 50, qu'est-ce qu'il s'est dit? Non, moi je suis out. Il s'est donc retiré du contrat et il a annulé complètement cette paire de baskets. Bon, en réalité, aujourd'hui, le bif entre 50 Cent et Fat Joe est complètement enterré. Suite à la mort de leur ami qu'ils ont en commun, Chris Liley, ils se sont quand même réconciliés. And we just made peace right there. That's it. Yeah. You know what I'm saying? And it's been a successful peace treaty. On a même eu ces images où on voit 50 et Fat Joe qui font un concert en commun. Et on continue avec cet artiste qui a quand même réussi à faire un truc assez inédit, les amis. Cet artiste a posté une photo d'elle sur Instagram, où je vous l'accorde, c'est un peu audacieux, je sais pas si j'aurais fait la même pose. Donc maintenant on connaît bien 50, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est frotté les mains, il a pris cette photo et il l'a repostée sur Instagram avec cette caption qui dit, je cite, Yo, c'est la chose la plus drôle, c'est Madonna qui se cache sous son lit en essayant de refaire Like a Virgin à 63 ans. En fait, elle a dû glisser puis elle arrive pas à se relever, lol. Et vu que ça suffisait pas, bah, il a posté une autre photo pour se moquer de la pop star et il a appelé ça le défi de Like a Virgin à 63 ans. Sauf que la daronne... regardez ce troll, wesh, et c'est un troller de dingue. Son lit en essayant de refaire Like a Virgin à 63 ans. En fait, elle a dû glisser puis elle arrive pas à se relever, lol. Et vu que ça suffisait pas, bah, il a posté une autre photo pour se moquer de la pop star et il a appelé ça... Mais lui, c'est le troller final, gros. Mais wesh. le défi Like a Virgin à 63 ans. Sauf que la daronne Madonna, elle a pas trop aimé ça. Du coup, elle lui a répondu, je cite, je suppose que ta nouvelle carrière consiste à attirer l'attention en humiliant les autres sur les réseaux sociaux. Tu es juste jaloux, tu seras jamais aussi belle que moi, ni n'auras autant de plaisir quand tu auras mon âge. Et tenez-vous bien parce que cette dispute a finalement conduit 50 Cent à s'excuser auprès de Madonna. Ah oui, vous avez très bien entendu, il s'excusait en postant ça. J'ai dû blesser Madonna qui allait déterrer une vieille photo de MTV datant de 2003. Je suis désolé, j'avais pas l'intention de te blesser, j'en tire aucun bénéfice. J'ai dit ce que je pensais quand j'ai vu la photo, parce que je l'ai vue auparavant, j'espère que tu accepteras mes excuses. Et attendez les amis, parce que je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Et quand je dis le meilleur, évidemment, dans le cadre de 50 Cent, c'est le truc le plus irrespectueux. Ça s'est fait en 2014 à la Summer Jam Performance. C'est ce jour-là que le rappeur Slowbucks s'est fait humilier devant 50 000 personnes. Vu que les acolytes de 50 lui ont arraché sa chaîne en live durant le concert. Puis qu'ils l'ont donné gentiment à 50 qui l'a mise comme si rien ne s'était passé et a continué le concert. You know what happened. 50's crazy, man. Just stay away from that. But that's it. Stay away from 50. He's really like that, man. And, you know, it's no disrespect to Slow and them. We was cool at a moment, but sometimes things just change, and that's just life. You go your way, you go that way. But 50's the type of nigga, just stay away from me. Alors pour ceux qui comprennent pas trop l'humiliation qui vient de se passer, sachez que dans la culture hip-hop aux États-Unis, se faire voler sa chaîne, c'est l'un des trucs les plus humiliants qui puissent arriver. Mais qu'est-ce qui a poussé réellement 50 Cent à engager des gens pour lui voler sa chaîne? En réalité, l'histoire a aussi commencé sur Instagram, quand Slowbucks a posté une photo du fils de 50 et lui-même sur Instagram. Mais le pire dans l'histoire, c'est que après cet événement d'arrachage de chaîne, qu'est-ce que Slowbucks a fait? Eh bien, il a réitéré en postant une photo du fils de 50, Marcus Jackson, et lui-même juste à côté, et en mettant en caption avec mon petit frère. Alors, je sais pas vraiment ce que Slowbucks n'a pas compris dans le fait de se faire voler sa chaîne en live. Apparemment, il aime bien les problèmes, je pense. D'ailleurs, en parlant de Marcus Jackson, donc le fils de 50, j'ai fait une vidéo entière qui montre pourquoi 50 Cent déteste son fils. Je vous mets le lien juste ici. En attendant la mif, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de venir. Il a aussi un bif avec son fils. Gros. Eh vas-y, frère, j'arrête cette vidéo. J'arrête cette vidéo. Ok les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez dans les commentaires troll. Mettez troll dans les commentaires. Ok? Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et venez sur Twitch, venez sur les live Twitch. On est en live chaque 20h lundi, mercredi et vendredi. On est en live à 20h. Ok?
On se retrouve à la prochaine vidéo. Hood.